Et tout de suite, place à votre rendez-vous politique, les 4V, avec Jeff Wittenberg, qui reçoit ce matin Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait dans le journal de 8 heures. Les motions de censure vont être discutées et on verra bien voter ou pas aujourd'hui. Comment le ministre du Travail et des Solidarités que vous êtes réagit? Alors a priori, il n'y a pas beaucoup de suspense puisque le Parti Socialiste a dit qu'il ne voterait pas la censure. Mais est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet? On est toujours prudent sur le résultat d'un vote qui sera serré. Parce qu'on sait déjà que plusieurs groupes politiques ont dit qu'ils voteraient contre, et c'est déjà pas mal. Enfin, en faveur de la motion de censure, donc pour faire tomber le gouvernement. Exactement, donc ils sont nombreux. Et qu'il n'y ait pas de budget, donc. Et donc il n'y aurait pas de budget, qui serait une catastrophe pour le pays. Je pense que le pays a besoin de budget, je crois que les Français le sentent, et il n'y a pas que. On a vraiment besoin de passer à autre chose. Mais il y a un suspense, vous pensez vraiment? Vous avez une inquiétude en tout cas en tant que ministre? En tout cas, il faut être très attentif, vous savez, on sait que ça sera serré, donc il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours, comme on dit, donc on est très prudent. On va parler du fond de ce budget. La droite, beaucoup de commentateurs estiment que c'est un budget qui a quand même une tonalité presque socialiste, en tout cas pour vous assurer la non-censure du groupe PS notamment. Est-ce que vous admettez qu'il y a eu un bouger, un virage à gauche, notamment sur la prime d'activité? C'est quelque chose que vous portez, qui était réclamé par le Parti Socialiste et que vous avez finalement rajouté dans le texte final. Oui, alors je voudrais d'abord dire que ce budget, c'est un budget de compromis. C'est pas du tout un 49.3 qui brutaliserait le Parlement. Il y a eu 350 heures de débat. C'est au contraire un budget qui cristallise un compromis, un consensus. Mais un compromis c'est ce qu'on va surtout vérifier avec le PS, c'est ce qu'on a compris, notamment, j'y reviens sur cette prime d'activité. Il y a eu des discussions avec tout le monde. Vous savez, la prime d'activité qui est importante, c'est un coup de pouce pour les travailleurs modestes. C'est 50 € en moyenne, donc ça vaut la peine de se lever le matin pour avoir 50 € de plus. Je pense que ça sera apprécié par plus de 3 millions de Français. Mais c'est une mesure qui est ni de gauche ni de droite, ou qui est de gauche et de droite. Bien sûr, la gauche y voit une mesure de pouvoir d'achat, mais je pense que les gens de sensibilité de droite, ils y voient aussi une incitation au travail, ce qui est très important pour tout le monde. C'est typiquement la mesure qui est bonne pour les Français et qui, au fond, permet de nourrir le consensus du PS aux Républicains. Est-ce que vous êtes prêt à aller un petit peu plus loin, d'ailleurs, puisque vous venez de le rappeler, 50 € en moyenne pour 3 millions de foyers, mais le PS, encore lui, réclame plus que l'on aille voir jusqu'à 80, voire 85 € dans certains cas. Est-ce que vous seriez prêt à faire ce geste supplémentaire? Écoutez, on est en train d'affiner les calculs, donc c'est assez complexe. C'est une prime. Elle pourrait être plus élevée, on va regarder, ça peut dépendre des cas et des situations. Il y a aussi un quantum financier qui est consacré dans le budget, donc il faut respecter ce quantum, parce que par ailleurs, il faut tenir la réduction du déficit de notre pays, c'est très important. Les fameux 5% de déficit, on ne veut pas les dépasser. On est en train d'ajuster, on fera tout ce qu'on peut. Je pense que la sincérité du gouvernement, elle est forte. On veut vraiment donner donc un coup de pouce aux travailleurs modestes. Donc il pourrait y avoir un coup de pouce encore supplémentaire. On est en train d'affiner, on est en train de travailler sur des cas types, d'ailleurs, pour présenter aux Français le résultat de ces travaux. Tout ça sera prêt la semaine prochaine. Vous savez, c'était dans la partie dépenses du budget. C'est la partie recette qui sera adoptée aujourd'hui si la motion de censure est rejetée. Voilà. Mais la partie dépenses va arriver très très vite. Donc on a encore quelques jours pour affiner tous les calculs. Où en est la création, M. Farandou, d'une allocation unique, c'est-à-dire une allocation de solidarité unifiée, c'est le terme que vous avez retenu, qui remplacerait le RSA, la prime d'activité donc, et les aides au logement? C'est un peu un serpent de mer, cette allocation unique. Vous avez dit vous-même qu'il faudrait 3 ans pour la mettre en place. Est-ce que le calendrier va s'accélérer? Est-ce que notamment une loi va prochainement être votée ou présentée au Parlement? Oui, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement le calendrier parlementaire, lui, s'accélère, parce qu'on a besoin d'une loi comme point de départ de la mise en production de systèmes d'information puissants, parce qu'on va faire converger des bases sociales. L'idée, il y a 3 objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est que les Français puissent disposer des aides auxquelles ils ont droit, par un système plus simple et plus lisible d'accès à leurs droits. C'est ce qu'on appelle le compte social unique, qui, lui, d'ailleurs, pourrait arriver dès 2027. Si la loi est votée là, au printemps, en 2027, je m'engage à ce que ce compte social soit actif. Chaque Français pourra savoir ses droits et sa situation en matière d'aide sociale, c'est très important. Deuxièmement, c'est plus équitable, et ça passe par un autre concept, excusez-moi, ce qu'on appelle le barème social unique. Comme il y a un barème fiscal, on souhaite que ça mettra plus de temps. Ça mettra plus de temps, parce que c'est là, il faut additionner les aides, et par foyer qui plus est, donc c'est plus compliqué. Ça permettra d'être plus juste, parce qu'au fond, d'être chômeur, vous avez des chômeurs qui gagnent plus que des gens qui travaillent. Donc vous voyez, c'est pas forcément le bon critère. Ce critère-là, il sera ajusté. Troisièmement, et on retrouve l'idée de la prime d'activité, c'est l'incitation au travail. On veut vraiment que les Français soient incités à reprendre le travail. Je suis ministère du Travail, moi. Dans la solidarité chez moi, c'est une solidarité qui passe par le retour au travail.
Dans ce budget, il y a aussi un effort massif pour la défense, 6,7 milliards d'euros supplémentaires. Vous avez annoncé qu'il y aurait une structure au sein de France Travail qui serait uniquement consacrée à ces emplois dans l'industrie de l'armement. Vous avez dit même que ça créerait 10 000 emplois rien que dans le département du Var. Vous avez appelé ça une force spéciale. Moi, j'ai deux questions. Combien d'emplois, finalement, ça va générer au niveau national? Et puis, est-ce qu'il y aura quand même quelqu'un à la tête de cette structure? Oui, alors c'est très important, on se le redit. Ce budget, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit voté d'ailleurs aujourd'hui. C'est 6,7 milliards supplémentaires pour l'industrie de défense. Donc c'est considérable, des beaux métiers, des soudeurs, des ingénieurs. Il y a vraiment tout un tas de métiers qui sont concernés. Plusieurs dizaines de milliers. Quand vous voyez que rien que dans le Var, pour la marine, 10 000. Quand vous rajoutez l'armée de l'air, vous rajoutez l'armée de terre, on est à plusieurs dizaines de milliers d'emplois créés. C'est considérable. Et pour y arriver, effectivement, j'ai voulu muscler en quelque sorte l'organisation de France Travail avec une force spéciale défense. Force spéciale, on est dans le langage militaire. Côté, on voit de quoi on parle, on se mobilise, on est à fond. Et moi, j'ai l'expérience à la SNCF. Quand j'ai voulu mieux travailler avec la défense, j'ai demandé à un général de venir à mes côtés, Philippe Guéguin, un grand logisticien militaire qui m'a beaucoup aidé. C'est la même idée. Et j'ai demandé hier au patron de France Travail, Thibaut Gulli, de faire la même chose, de recruter un général pour diriger cette force spéciale défense. C'est un général qui va entrer au sein de France Travail, c'est quand même une première pour diriger cette force spéciale. Ben oui, parce que l'expérience, je l'ai vécue, il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler aux militaires, il y a rien de mieux peut-être quelqu'un qui vient de l'armement pour parler à l'industrie de la défense et de l'armement, pour être plus efficace et accélérer les choses. Et d'ailleurs, je veux que cette organisation soit mise en place au plus tard le 23 avril, parce que j'irai à Toulon le 23 avril, il y a un événement sur la défense, et j'espère pouvoir présenter cette organisation et le général le 23 avril. On n'a pas encore le nom? On n'a pas encore le nom, on a pris la décision de principe hier. Très bien. Un autre sujet tout à fait différent de celui dont on vient de parler, c'est le 1er mai. Pourquoi? Parce que hier, la niche, comme on l'appelle dans le langage parlementaire, c'est-à-dire les propositions du groupe Les Républicains, visaient, ça n'a pas eu le temps d'être discuté, à en quelque sorte permettre à élargir le périmètre des travailleurs du 1er mai aux grandes dames des syndicats, permettre notamment aux métiers de bouche, aux fleuristes, aux métiers de la culture, de pouvoir travailler le 1er mai. Les syndicats, donc je le répète, sont très mécontents. Qu'en pense le gouvernement? Vous seriez pour qu'il y ait cette mesure? Le ministre du Travail que je suis, bien sûr, d'abord, je respecte évidemment la charge symbolique du 1er mai. C'est le symbole des acquis sociaux. Il y a eu des luttes terribles aux États-Unis, en Europe. Donc, je suis parfaitement conscient c'est un totem, le 1er mai. Donc, touche pas au totem, il faut y toucher avec précaution. Voilà. Et mon intention n'est pas de changer, bien évidemment, la nature profonde du 1er mai, qui est un jour particulier. Il faut la respecter. Quand on respecte le monde du travail, il faut respecter le 1er mai. Disant cela, en termes d'usage, ça fait des décennies qu'il y a des boulangers qui sont ouverts pour acheter sa baguette ou les croissants le 1er mai. Il y a des fleuristes qui sont ouverts pour le muguet. Il y a des cinémas pour avoir manifesté le matin. Vous voulez régulariser qu'il y en ait plus. Exactement. L'idée n'était pas compliquée. Plus, comme aujourd'hui, en fait. Mais il y a un petit flou dans la loi. On voulait la corriger. Voilà, quelle était l'intention. Je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu un peu d'obstruction au Parlement. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à clarifier cette loi. Oui, je la défendais parce qu'elle était équilibrée. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux et merci à Vivien Fonvieille avec Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes.